cette question. 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel royal dans l'équipe du soir. On y va. Il y a le camp des gentils. À gauche, Pia et Damien, c'est une qualification. Qu'est-ce qu'il fait dans le camp des gentils, Damien? Oui, je sais. C'est clair. C'est en 2026, c'est les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions. Voilà, les bonnes résolutions. Il a même souri, c'était hors de son contrat. Ça, c'est gratuit. Il y a eu un avenant. Bon, Pia et Damien, convaincantes, qui commence dans ce coup? Pia va commencer. Pia prendra la main. Ok. Faites gaffe parce que c'est comme la ratatouille, elle prend tout. Hein. Les 30 secondes, vous n'êtes pas sûr de les voir. Non. Un peu poussif quand même, Nico et Étienne. Qui commence? Comme vous savez, c'est toujours moi qui décide qui commence. Oui, Comme on ne l'a pas encore entendu, Nicolas, je vais le laisser commencer. Ok. Commencez même carrément son émission. C'est toujours sympathique de le préciser. Qualification convaincante. Pourquoi avez-vous été convaincu par la qualif de l'Algérie? On y va, ma chère Pia. J'ai été convaincue parce que j'ai senti un souffle qui a fini par advenir au fur et à mesure du match. J'ai trouvé que l'équipe était assez angoissée sur le terrain, c'est ce qu'on sentait, mais c'est une équipe qui sent le football. Et on l'a senti même dans les phases où c'était plus compliqué. Ils n'étaient pas très dangereux face au but, mais ils étaient bien organisés. Il y avait quelque chose, il y avait un sentiment que ça pouvait donner un truc bien. Et pour moi, le gros tournant du match, c'est l'entrée en jeu de Hadj Moussa à la 70e. Il n'a pas tenu sur ses 20 minutes, mais par contre, ses premières minutes, elles ont été exceptionnelles parce qu'il a apporté de l'audace dans l'équipe. J'ai beaucoup apprécié ça. Et puis ensuite, entre Boulbina, Abdelli et Belaïd, les 3 entrants qui franchement ont changé voilà. Pardon. Non, c'est rien, il y a encore 20 secondes pour Damien, c'est 10 secondes de trop. Nicolas, vous, c'est plutôt un peu poussif. C'était à l'image du match finalement. En fait, ça n'a pas été un match incroyable, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, c'était assez fermé. Et l'Algérie, finalement, elle a été aussi victime de l'adversaire qu'elle a eu. Moi, j'ai été très déçu par la RDC, parce que je pense qu'elle a une vraie génération et elle n'a pas aidé l'Algérie à faire un match plus convaincant, justement. Mais l'Algérie a été poussive, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a d'autres équipes qui ont été poussives et qui ont gagné. C'est pas grave. Il y a des équipes qui ont gagné des compétitions en étant poussives. C'est pas grave. On a souvent dit que le Maroc allait être la France de 98 avec justement des jeux qui parfois étaient poussifs, une prépa qui l'était également. Mais c'est pas grave. C'est poussif, mais ça passe. Ok, mais c'est un constat. Convaincante, Damien Degor, vous avez senti également le souffle, petite brise? Pas convaincu par le jeu, mais convaincu par la capacité de cette équipe à aller au bout de l'histoire. Parce qu'en face, de tous les adversaires des favoris, c'était le plus gros. La RDC, c'est vraiment une très bonne équipe du continent africain. Et être capable de passer cet adversaire, c'est quand même l'Algérie qui était la moins bien lotie, être capable de passer cet adversaire et vraiment enfin sur la prolongation dominer complètement, je me dis que l'Algérie est là pour le coup est candidat. C'est terminé, Damien, je suis désolé, 27 secondes, 7 dixièmes. Étienne, vous concluez super duel. Je ne prends pas le sens du terme convaincant, mais là, pour le coup, pour moi, l'équipe d'Algérie n'a pas été convaincante du tout. En première mi-temps, je pense que c'est vers la 40e minute qu'ils mettent leur première frappe. Enfin, c'est véritablement le signe d'une équipe qui doutait énormément. Et ensuite, d'ailleurs, leur adversaire a même pu ouvrir le score si l'action était mieux jouée, qu'il a donné à l'intérieur au lieu de la jouer tout seul. Donc franchement, quand on voit que le but est marqué donc à 2 minutes des tirs au but, enfin, comment on peut considérer qu'ils ont été convaincants? Damien, Étienne, je sais que c'est votre émission, mais quand même, vous exagérez au niveau du... Mais je le redis, en 2026, quand c'est intéressant, on peut faire un petit peu plus long. C'est vrai? Ok, très bien. C'était pas très intéressant. C'est un jaune, Étienne. Président, convaincu par les convaincus ou c'est les poussifs l'emportent? Plutôt convaincu par les convaincus. Ah ouais? Oui, parce que, comme a dit Pia, ils avaient peur, ils avaient la trouille, ça s'est vu. Et surmonter la trouille dans un 8e de finale, c'est quand même une qualité. Je trouve qu'ils ont rarement été mis en danger, peut-être à part une fois, mais sur 120 minutes, c'est quand même faible. Je trouve qu'il y a une bonne maîtrise du match, une bonne gestion du match. Alors le match était moisi, on s'est ennuyé, je suis d'accord avec vous. Une bonne gestion quand ils marquent à la 118e. Non, mais à partir du moment où tu ne te mets pas en danger, je pense que tu gères l'essentiel. Ah, tu gères l'essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, à 2 minutes près, ils allaient au tir au but. Est-ce que j'ai le droit de demander exceptionnellement un carton jaune à Étienne Moët? Ah non, c'est pas ça. Non, vous pouvez pas demander un carton jaune, mais vous pouvez directement sortir le rouge. C'est une fois par émission. Parce que Étienne, tu n'as pas le droit de couper la parole après l'avoir eu. Je suis désolé, c'est la carte miroir. Vous sortez un rouge, en fait, c'est vous qui allez en tôle. C'est comme ça. On va retrouver le président qui sortira de cellule dans quelques minutes. Depuis qu'on commence à débriefer, il y avait l'Algérie qui avait un peu avant la pancarte du favori.
en disant bah non, faut absolument qu'il passe par rapport à la République démocratique. Est-ce que vous avez senti tout de suite ça, Non, ce mais attends. poids-là sur les épaules des Algériens? Mais bien sûr que tu l'as, mais il faut aussi recontextualiser. C'est-à-dire l'Algérie reste sur 2 CAN cataclysmiques. Ouais. Ils sont sortis au premier tour lors des deux précédentes éditions. Pour le coup, La on pression- s'ennuyait à l'époque. Hein. Comment? Pour le coup, on s'ennuyait vraiment Pour le devant coup, on leur s'est quand même match. ennuyé À sur ce l'époque, match-là c'était aussi. horrible. Mais moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est pas forcément l'Algérie qui est poussive. C'est la RDC qui a complètement refusé le jeu, Ouais. qui a essayé de temps en temps de placer un ou deux contre. Et t'as beau avoir tous les joueurs de talent que tu veux, quand tu joues face à un bus, c'est compliqué. Moi, j'ai surtout été déçu par la RDC. Que tu joues face à une équipe qui vraiment est très amoindrie, qui a pas de bons éléments, qui joue avec ses armes, qui fait que défendre. Mais la RDC, ils ont quand même une super génération. Ils ont J'ai démontré. l'impression que c'est leur style de jeu, la Ouais, RDC. c'est quoi. leur Ouais, mais style ils ont pas fait Bourbier. que ça, même sur la CAN. hein. Non, mais ce que j'ai vu sur les éliminatoires, le peu que j'ai vu, je les ai vus contre le Sénégal en éliminatoire, où ils font un match nul, c'est ça, c'est je bétonne. Ouais. Contre le Nigeria et le Cameroun dans les barrages, c'est je bétonne. C'est pas une équipe qui est assez va vers l'avant. chiante à jouer. Ouais. Ouais, mais ça, c'est sûr. Mais tu vois, sur les matchs que tu cites, y compris le Sénégal ou quoi, ils ont quand même eu beaucoup plus d'occasions que sur ce match-là. Ok, là, mais- il y a vraiment eu un refus total du jeu. T'as la compétition aussi, t'as l'atmosphère Ouais. qui fait que. Mais c'est- Nico, ils n'ont pas de potentiel offensif, la RDC. Bah, Bakambu, c'est quand même pas. Ouais, même s'il c'est fait pas pas une mal, saison de dingue. Mais même- c'est Bakambu et rien d'autre. Non, Je veux dire, Bongonga, il fait une super canne, par exemple. C'est une équipe qui ne fait que défendre, qui arrive pour pas prendre de but. Donc arriver finalement à percer le coffre sur la durée. suis d'accord. Moi, je finis mon intervention de tout à l'heure. Oui, bien sûr. Non, mais président. Tu peux y aller, j'ai plus de cartes. Je les ai trouvés convaincants, notamment par rapport à la gestion de la prolongation. Parce que il faut quand même beaucoup d'audace. Tu risques, tu joues un huitième de finale à qui tout double, et il y a une maîtrise totale de la prolongation. Il y a un coaching qui est très bon, Ouais. comme l'a dit Pia. Il y a un coaching qui est très bon, et il y a toujours cette envie d'y aller. Ils veulent pas aller au tir au but. Dans la deuxième partie de la prolongation, elle est magnifique. Ils n'arrêtent pas de jouer. Ils n'ont jamais autant joué qu'à ce moment-là. Donc ça, c'est propre. Et je trouve que ça rend la prestation Mais on dit la même convaincante. chose. hein. Moi, ce que je vous dis simplement, Oui, c'est sauf que, je trouve- tu as dit qu'ils étaient poussifs. Bah, Parce que, oui, ils l'ont été. mais à cause de la RDC. Moi, je pense que la RDC, en refusant le jeu, a rendu le jeu poussif et l'Algérie, finalement, compliqué aussi. Pardon, mais vous êtes en train de développer une théorie, une vision sur la République démocratique du Congo. Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils Vraiment. étaient là pour un peu le rendre étonné. un peu un match Bourbier. Mais c'est ce Un que je suis en train de scénario dire. machin. Oui, non, Moi, je l'ai trouvé mais dangereux volontairement, aussi. vous avez un regret parce qu'ils s'ouvrent pas un petit peu plus. Mais ils ont quand même failli marquer en première période. Ils ont l'occasion qu'a évoqué Étienne. Bah, Bakambu, Lucas Zidane est décisif à la 25e. Jolie parade de Lucas Zidane. C'est sûr que c'est cadré. ça. Corner, Non, c'est pas cadré. corner tête au ras du poteau donc de Touanzembe sur un duel avec Mandy à la 26e minute. Et Bakambu, tête non cadrée. J'avais l'impression que le Congo faisait mieux, mais avec moins de situations. J'ai Complètement. l'impresement que c'était eux qui dictaient le match. mais même C'était il y a un pas- match il y a- un peu Il n'y a pas une frappe mal cadrée. emmanché. Les trois occasions que tu cites, il n'y a pas une frappe cadrée. La frappe cadrée, Bakambu, Lucas Zidane. Non, c'est pas cadré ça. Non. Non. Moi, je pense qu'elle est cadrée. Moi, je pense Qu'est-ce pas qu'on non fait plus. Qu'est-ce Bah, qu'on fait on fait président rien, on Bah, passe on à fait autre rien. chose. Bon, voilà. Non mais. Oui, non, mais le Burkina. Moi, j'avais aussi a eu l'impression des que le occasions Congo contre la Côte avait d'Ivoire. envie que le match se déroule un peu selon leur truc. Donc, C'est ce qui- finalement, moi, c'est ce qui fait que c'est ce qui m'a rendu convaincant. Ouais. L'Algérie, quoi. C'est que ils ont été capables. C'est pas facile de surmonter. C'est comme la France face au Paraguay, Bah, finalement, en j'allais le huitième dire, de ouais. finale. Ils sont capables de surmonter un adversaire qui est chiant à jouer et à un moment de la compétition Et à regarder. qui est charnière. Parce que voilà, c'est Mais pour eux se faire éliminer en huitième, à la fin du c'est huitième de terrible. finale de la France contre le Paraguay, tu aurais dit que tu aurais trouvé la France convaincante. Non, elle était poussive à ce moment-là. Et on l'aurait Elle a tous été, dit elle à a ce été- moment-là. bah, elle a été Donc jusqu'à c'est- la finale, hein, de toute façon. Oui, mais ça veut Oui, pas mais dire c'est que le genre de l'Algérie match ira pas au bout, finalement. c'est ce que Finalement, t'as c'est le commencé à genre dire, de match qui te convainc que cette équipe Voilà. peut aller au bout. Il y a un ça potentiel. ça peut convaincre que les choses tournent en sa faveur et qu'elle a au moins du caractère, mais en ce qui concerne C'est important. son jeu, je ne l'ai pas trouvé convaincant. Moi, je trouve qu'il y a un côté iceberg dans l'Algérie. En fait, on sent ce qu'il y a en dessous. C'est pas encore complètement émergé, mais on le sent. Tu vois. T'imagines sur le banc, ils ont Ilan Kebal. Il a pas joué une seule minute. Ilan Kebal, c'est quand même un mec qui pue le foot aussi. Donc tu te dis, il y a quand même plein de choses qui peuvent se passer dans cette équipe. Et il y a des très bons jeunes aussi, quoi. Mais attendez, parce que là, vous nous parlez des gens qui n'ont pas joué et que vous aimeriez peut-être voir jouer. Moi, il y a Riyad Mahrez, qui est la star de l'Algérie. Vous l'avez trouvé comment, mais convaincu, là. Après, Bah, voilà. Riyad Mahrez, tu te dis, franchement, à va sortir à la la mi-temps. 40e, tu te dis, bon, il plombe l'équipe. T'es obligé de te dire ça. D'un autre côté, moi, je me suis dit, mais si je suis coach d'une sélection en Cannes, etc., est-ce que je le sors maintenant? Est-ce que ça ne va pas déstabiliser l'équipe mentalement? Finalement, il l'a sorti au bon moment. Parce que du coup, c'est Hadj Moussa qui le remplace et ça s'est super bien passé. Ouais, mais Et voilà. là, vous avez rien. Il avait l'air surtout sacrément émoussé physiquement. Donc Bah je pense oui, quand oui, il il avait le l'air sort, au de bout toute du manière, il rouleau, n'a ouais. plus de gaz du tout, Ouais, ouais. Mahrez.
Il y a un débat sur, justement, faut titulariser Moussa, faut sortir Mahrez et tout ça. Non, mais- Ça, c'est des trucs qu'on a vachement, avec des stars. C'est impossible. Il a Tu quand peux même débattre, aussi ça été n'arrivera décisif jamais. dans le début de la compétition. Donc, Mais ça n'arrivera pour le coup, jamais. Mahrez sur le banc, ça il a n'arrivera quand même jamais. aussi retourné Impossible. tous ceux qui disaient qu'il ne fallait pas qu'il soit à la CAN, puisque on avait des images où il semblait être complètement hors de Ouais. forme, etc. Enfin, sur le démarrage de la compétition, il a quand même montré que ça pouvait rester un joueur extrêmement décisif. Ouais, mais aujourd'hui, le spectre est revenu un petit Un peu. peu. Ouais, mais t'as les coups de pied arrêtés, enfin tu vois, c'est quand même des Il les a situations. tous ratés. Oui, non, mais effectivement, mais il suffit qu'il en réussisse un. Oui, C'est toujours bien la même sûr, histoire. bien sûr, bien sûr. Mais et surtout sur un match aussi fermé que celui-ci. Puis bon, après, voilà, il avait. Alors, il a eu un totem qu'il a un peu perdu et finalement il l'a récupéré. Ce doublé pendant la CAN l'a complètement relancé. Il a fait qu'il a récupéré ce totem. C'est comme tu disais, Régis, ça va être difficile de le bouger. Mais pour en revenir à l'Algérie, finalement, ils ont été poussifs aujourd'hui dans le jeu, mais c'est vrai que moi je les trouve convaincants sur l'ensemble de la compète. Et j'aime bien ton image de l'iceberg. C'est-à-dire que l'iceberg, et tu le disais, il y a même des joueurs qu'on voit pas. Et tu dis, mais ils ont un Il y a tel un potentiel truc, ouais, finalement. ouais. Donc tu te dis, il y a un truc, il peut. C'est il peut l'iceberg se ou le passer. Titanic? Bah écoute, l'avenir nous le dira. Ouais, bon, on verra. Moi, je suis de la team gentille, donc je vais dire l'iceberg. Est-ce que l'équipe de l'Algérie qui a terminé n'était pas plus forte que celle qui a démarré? Il était plus jeune surtout. Enfin, l'équipe adverse était plus émoussée aussi. Oui, donc, voilà, c'est forcément, ils compliqué étaient de- plus de- frais, de mais comparer. en tout cas, ils donnaient plus envie de voir la suite, Ouais. j'ai trouvé. Et- Parce que le petit Moussa a une cote folle. Ismaël Benasser, là, j'ai l'impression que ce qui lui est arrivé, je ne sais pas si c'est une déchirure, une élongation Ça à va la être cuisse et compliqué tout ça, pour lui ça va être un peu de compliqué. jouer le prochain match, en tout cas. Qu'avez-vous pensé d'Abdelli, le petit gars du SCO d'Angers? Oui, bravo. bien. Angers. Non, pas Moyen. Oui, pour le Moyen. coup, je n'ai pas trouvé très bon non plus. Mais c'est sûr que Moussa, quand il rentre, il apporte de la fraîcheur, de l'énergie et tout. Mais Déjà, il finit des actions. ouais. C'est un des mais premiers à le faire. sur est-ce que s'il avait commencé, il aurait eu la même, il aurait fait Non. les mêmes différences? Football Je suis pas fiction. certain. C'est pour ça que le Voilà. coaching est bien, coaching est bien. réussi. Abdelli, je trouve qu'il a. C'est un joueur de dernière passe, c'est un joueur qui est capable de faire des différences. Et je trouve qu'il a joué pour se rassurer. Il a joué trop simple pour sa feuille de stade, pour ne pas perdre de ballon. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait de lui. Un peu déçu. J'adore ce joueur en plus. C'est pas Ok. lui qui fait la passe à Boulbina avant le Si, but. c'est lui qui fait l'avant-dernière passe, c'est Ah, celui qui casse l'avant-dernière, la oui. première ligne. C'est celui C'est qui Zakouri casse- qui fait la passe d'ess. Ouais, c'est Zakouri. Merveilleuse action de la part de l'Algérie, donc il continue sa route. Est-ce qu'on peut voir les tableaux là, des huitièmes et des quarts de finale? Trois petites choses à vous raconter. Il n'y a que des favoris. Il n'y a que des favoris. Ah oui. Il y a un intrus. Top, ouais. Il y a un intrus. Ah bon? Ouais, ouais. Vous savez qui c'est l'intrus? C'est-à-dire qui. Bah, c'est le Mali. Pourquoi le Mali serait l'intrus de ce top 8? Parce que le Mali est la seule nation n'ayant jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire. Sinon, c'est au moins une Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc dans les années 70. Sinon, il y a Je des pense que ce ne sera multiples, pas encore pour cette année quand même. des multiples vainqueurs. Le Mali? Ouais. Vous avez un favori là filmé qui... quand même, Damien. Vous avez un favori qui se dégage là, les copains? C'est une question. C'est très dur. hein. Ou c'est une question Bah, ouverte? moi, je dis non, mais Sénégal. oui, non, mais c'est hyper dur parce que la Sénégal, compétition- moi je dis. Le Sénégal. Ouais. Moi, je dis le Maroc. Maroc? La deuxième partie du tableau, elle est quand même chaude. Hein. Parce que le Nigeria qui a quand même fait une grosse impression, l'Algérie qui est une équipe hyper solide, le Maroc-Cameroun aussi. Parce que le Cameroun, eux, ils avancent masqués, mais ils sont hyper solides aussi. Et puis il y a l'Égypte. Hein. L'Égypte, on n'en parle jamais. Non. Voilà, pareil, ils avancent masqués et puis ils gagnent toutes les cannes. Donc, Ouais. chaud Ils sont un bouillon quand petit même. peu moins C'est pour ça la forts. Côte d'Ivoire, Ils ça sont va être le un petit vrai peu premier moins vrai fort gros test. qu'avant et, Bah ouais, mais- et Mo Salah est Après aussi sur les beaucoup moins impressions fort des qu'avant. huitièmes, c'est pareil. Le Nigeria face au Mozambique, Ouais, c'est faible, hein. Ils étaient C'est fatigués historique, par leur parcours et c'était fini. Damien, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la compétition, Elle là, commence la maintenant, gagne, mais elle commence évidemment. maintenant. Mais évidemment, mais le Nigeria, par exemple, le Nigeria sur les barrages gagne que contre le qu'est-ce qu'ils tapent en ils perdent contre la RDC en prolongue. en finale quoi. Ils sont moi je suis pas impressionné par le Nigeria. Il y a des bons joueurs. Mais je pense que déjà face à l'Algérie, ça va pas être la même chose. Ok. C'est des affiches formidables. Et Ouais. l'idée Non, c'est top, ouais. et l'idée d'un Maroc-Algérie en demi-finale de la CAN. Bah, même Sénégal-Côte d'Ivoire. Bon, Mali-Sénégal, ça sera le vendredi, tout comme Cameroun-Maroc dans la deuxième partie du tableau, donc ça sera vendredi. Et puis le reste, c'est le lendemain. Égypte-Côte d'Ivoire et Nigeria-Algérie, ça sera le samedi. Le résultat, puis j'ai une petite histoire à vous raconter. Aujourd'hui, des médias du Nigeria ont annoncé que Victor Osimhen avait quitté la Coupe d'Afrique des Nations. Sa sélection avait rendu son accréditation après vérification. On peut vous dire que c'est faux. On a eu un démenti du sélectionneur Eric Schell qui J'ai dit l'impression non, qu'on va tout faire la se même année en passe- 2026 qu'en 2025. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'ai les infos bidons, c'est ça? Non, non. Oh, ils ont Ah, gagné pardon, le duel. un duel. Ah, ben, c'était Avec son plutôt... camarade Villas. Oui, assisté de Monsieur Villas.